Je m'appelle Bakoul Benoît. Je dirige plusieurs sociétés, mais je vous parlerai aujourd'hui de celle qui s'occupe de l'artisanat d'art, qui s'appelle Babera Concept. Cette boutique-là est la plus récente, mais je dirais quand même que nous sommes là depuis 25 ans et nous employons à peu près une cinquantaine d'employés. Salut, c'est Elsa de Pépita. Alors aujourd'hui, on va parler de broderie, donc la broderie malgache, un savoir-faire ancestral, fait à la main, 100% vita Malagasy, c'est-à-dire fabriqué à Madagascar et réputé dans le monde entier. Parce qu'il faut savoir que la broderie donc, est présente sur la scène internationale aussi. Donc on peut dire que ça fait partie du secteur textile qui lui représente 30% des emplois du secteur industriel, mais aussi du secteur, on peut dire que ça fait partie aussi du secteur artisanal qui lui représente 14 à 17% du PIB. Donc c'est pas rien, et la pépite que je vous ai dénichée aujourd'hui, qui s'appelle Babera Concept, vise à donc promouvoir et aussi préserver ce savoir-faire malgache, ce savoir-faire ancestral. Donc je vous invite à regarder cette vidéo pour en savoir plus. C'est parti! La broderie blanche, c'est ce que nous vous voyez normalement dans les marchés ici, sur les nappes, sur les robes et tout ça. C'est la broderie blanche. Ça ne signifie pas que c'est blanc, mais ça signifie tout simplement que c'est fait à l'aiguille et d'une certaine manière. La broderie or, c'est, comme le nom l'indique, c'est or. Dans le temps, c'était effectivement de l'or, des fils d'or, mais maintenant, évidemment, on n'emploie plus de fils d'or. Alors, on utilise les fils, on va dire, dorés. Et ça s'utilise beaucoup sur des décors, c'est-à-dire des décors d'apparat, de militaires, des religieux, des gens qui doivent porter un décorum. Ça, c'est la broderie or. La dentelle au fuseau, il y a une dentelière qui est là en permanence, qui utilise des fuseaux pour faire de la dentelle. C'est une technique qui est en voie de disparition dans la mesure où c'est quand même très long à faire, alors que les Chinois, par exemple, nous concurrencent beaucoup avec leur broderie, avec leur dentelle machine. Bon, pourquoi est-ce qu'on continue de le faire? Parce qu'il y a quand même des inconditionnels qui aiment bien quelque chose qui sort de l'ordinaire, authentique et qu'on ne voit pas chez tout le monde. C'est vrai que quand on voit la broderie, la dentelle au fuseau, vous aurez peut-être du mal à le distinguer d'une dentelle faite par les Chinois à la machine, mais c'est ceux qui s'y connaissent quand même s'y retrouvent. Vous savez qu'à Madagascar, s'il y a un métier où il y a le maximum de personnes, c'est bien dans la broderie. Parce que les filles malgaches sont beaucoup, sinon toutes, connaissent la broderie, que leurs parents, que leur mère plus exactement, leur transmet. Nous sommes destinés à l'exportation surtout. On vend bien sûr aussi ici, localement, mais on est surtout voué vers l'exportation. D'abord, le designer est quelqu'un qui a des idées originales.
Contrairement à ces broderies de fleurs, de personnages que vous trouvez en ville, là, il y a des idées très modernes déjà, parce qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir être intéressant vis-à-vis de la clientèle internationale, il faut avoir d'autres idées que la broderie habituelle qu'on trouve, la broderie malgache qu'on trouve dans le monde entier et qui, c'est un peu désuet, on va dire. J'ai travaillé comme cadre supérieur dans une société qui vendait des voitures. J'ai pensé à un moment donné qu'il fallait que je développe autre chose que cette connaissance des voitures, entre autres. Alors, j'ai pensé qu'il fallait que j'exploite cette main-d'œuvre malgache. Vous savez que les malgaches sont extrêmement adroites de leurs mains. C'est pour ça qu'on dit qu'elles ont les doigts de fée. Et surtout, employer des femmes. C'était les objectifs que je m'étais fixés à l'époque. Et à l'heure actuelle, je pense que j'ai assez bien réussi dans ce domaine-là, puisqu'il n'y a pratiquement que des femmes ici, et elles travaillent avec leurs mains, qui sont très agiles. Tout le monde sait que les femmes, dans le monde en général, mais surtout à Madagascar, sont sous-exploitées. Et sont exploitées aussi d'ailleurs. Tout le monde le sait et j'ai été très sensible à une époque où les femmes ne trouvaient pratiquement pas de travail, parce que déjà il n'y avait pas de travail, il y avait un chômage assez important. Et les femmes ne trouvaient que du travail de subalterne ou même faisaient des petites marchandes dans la rue. Sans être féministe exacerbée, j'ai trouvé que c'est dommage, surtout dans un domaine, nous parlons de la broderie là, surtout dans un domaine où elle excelle. Eh bien voilà, c'était parti de là et puis donc j'ai trouvé que j'ai assez bien réussi dans le domaine puisque ces jeunes femmes, ce sont surtout des jeunes femmes, ont réussi à exceller dans ce qu'on leur demande. À l'heure actuelle, Madagascar est en train de se réveiller. Vous allez me dire que ça fait longtemps qu'on le dit, mais là je crois vraiment que beaucoup diront la même chose. Madagascar est en train de s'ouvrir. S'ouvrir dans le sens où on a enfin compris qu'il faut que nous mettions en avant nos possibilités, nos richesses et surtout nos compétences. Il y a de plus en plus d'enfants malgaches qui reviennent au pays parce qu'ils ont trouvé, ils ont vu qu'il y avait maintenant des choses à faire, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, à Madagascar, c'est le moment ou jamais, je trouve, de faire éveiller cette conscience des Malgaches qui, tout le monde le sait, sans jouer le nationalisme exacerbé aussi, tout le monde sait que dans le monde entier, les patrons étrangers ont toujours trouvé leurs collaborateurs malgaches d'un très bon niveau. Eh bien, c'est une chose réelle et c'est le moment ou jamais de l'exploiter. Personnellement, je n'ai pas eu trop ce problème parce que, comme je disais tout à l'heure, je travaillais dans une entreprise de voitures de luxe. Et quand je suis partie, on m'a donné une allocation, on m'a donné une somme conséquente avec laquelle j'ai constitué mon entreprise. Mais mon cas n'est pas une généralité, loin s'en faut. Le financement est un gros problème. Mais, encore une fois, à l'heure actuelle, il y a énormément de possibilités que offrent des établissements
étrangers ou pas, pour pouvoir financer et puis aider les petites et moyennes entreprises. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le socle d'une économie, même dans les pays développés, c'est les PME. À l'heure actuelle, c'est en train, et je croise les doigts, c'est en train de se solutionner parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes du problème et qui savent qu'il faut en passer par là. Donc, l'aide aux PME. J'ai toujours été confrontée à la difficulté de la concurrence, puisque je travaille pour l'export et de plus en plus dans le monde, j'ai des concurrents avec cette émergence de pays, surtout asiatiques, qui vendent à vil prix. Alors, c'est une difficulté que je rencontre encore maintenant, mais pour laquelle j'ai une solution. La solution, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Il faut faire les choses qui sortent de l'ordinaire et non pas faire comme tout le monde. Voilà. Et c'est la difficulté, mais il faut en passer par là. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et bien évidemment, partager parce que c'est toujours la même chose. Et puis là, plus on les partage, plus on s'enrichit. À la prochaine!